Bonjour à tous. Ah, j'ai un cheveu au milieu de mon visage. C'est bon. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors c'est pas un vrai unboxing puisque je dois l'avouer, j'ai ouvert le colis avant de tourner la vidéo. Parce que voilà, je voulais quand même m'assurer que j'ai bien reçu le bon sac, etc. Et bah, de toute façon, vous avez vu sur la miniature, je vous ai montré le sac. On déballe ensemble le sac que Mélissa a créé en collaboration avec la marque McAllister. C'est parti, let's go. Donc, avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je sors en ce moment une vidéo par semaine. Je suis un peu débordée. Pour être sûr de ne rien rater, activez la petite cloche. Donc aujourd'hui, petit disclaimer, ce sac m'a été gentiment offert par Mélissa. Elle a demandé à McAllister de m'envoyer le sac pour que je puisse le voir. C'est-à-dire qu'elle n'attend rien en retour de ma part. Mais je trouvais ça complètement normal d'en faire une vidéo YouTube. Donc déjà, je voulais avant toute chose féliciter Mélissa. Je sais qu'elle va passer par là, donc je te le redis encore de vive voix. Bravo, je suis franchement je pense que je suis autant fière que toi sur le fait que des créatrices de contenu puissent s'associer à des marques pour créer le sac de leurs rêves. Franchement, bravo. Tu as de quoi être très fière et ça permet de mettre en valeur tout le travail que tu fais sur ta chaîne et sur les réseaux. Et puis surtout, je trouve un aboutissement complet. Donc voilà, félicitations à toi, bravo. Et en plus, franchement, je trouve que c'est vraiment une réussite. On va le regarder après avec un peu plus de détails. Pour être très honnête, bis, je ne connaissais pas la marque McAllister avant que Mélissa me parle de sa collaboration. Donc, elle a sorti un sac qui s'appelle Mélissa et elle l'a sorti en 3 coloris. On le verra après. J'ai quand même remis le sac dans le carton pour vous montrer comment ça arrive à la maison. Juste pour revenir sur la marque, donc McAllister, c'est quand même une marque 100% française. Donc voilà, Cocorico. Et c'est une marque française et c'est surtout une marque à des prix très abordables. On parlera de celui-là après. Mais sachez qu'ils ont des sacs, j'en ai vu même des très mignons à 80 €. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Je vous mettrai tout de toute façon dans la barre d'infos. Pareil, je ne suis absolument pas rémunérée par la marque. Même si je suis rémunérée de toute façon, je vous donne un avis sincère et honnête. Mais voilà, je tiens à le préciser pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, le colis, non, c'est un colis donc, qui est logotisé avec la marque. Ce que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé, c'est le fait que le colis soit réutilisable. Donc, soit pour renvoyer le sac s'il ne vous plaît pas ou pour quelconque raison, les retours sont gratuits. Soit pour le réutiliser pour des envois Vinted ou autres. Vous voyez, vous avez l'étiquette autocollante pour pouvoir refermer une deuxième fois le colis. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, alors si j'ai quand même l'impression que c'est un unboxing parce que je vous avoue que je l'ai ouvert quand même très rapidement. Donc j'adore, c'est le genre, ce sont mes vidéos préférées. Donc Mélissa, n'hésite pas à ressortir un autre sac. Donc quand vous le recevez, vous avez une petite carte. Mélissa, métisse, modeuse pour... Ah, mais j'avais pas vu qu'elle a écrit quelque chose derrière. Ah, c'est sa vraie écriture, on va dire. Donc, je tenais à te remercier personnellement pour ton achat et la confiance que tu m'accordes. C'est un réel plaisir de savoir que l'un de mes sacs t'accompagnera dans ton quotidien. Cette pièce est conçue avec passion et dévouement en espérant apporter une touche unique à ton style. Chaque sac a sa propre histoire. Oui, alors je vous invite, je vous mettrai dans la barre d'infos à regarder la vidéo qu'elle a faite sur ce sac en collaboration avec McAllister où elle explique un petit peu pourquoi elle a choisi les 3 coloris qu'elle a choisis, pourquoi elle a choisi ce style de sac. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est toujours intéressant de savoir quel sac on achète, quelle histoire il a. Donc chaque sac a sa propre histoire et aujourd'hui c'est toi qui poursuis la sienne. Chaleureusement, Mélissa. C'est trop mignon. Franchement, j'adore, je vais la garder. Donc, on a du papier de soie logotisé McAllister également. Et le dust bag, on va en parler, il est canon. Au fond, on a un papier de soie noir. Donc voilà, l'emballage est quand même plutôt quali. Hop. Même si c'est pas l'emballage qui fait le sac. Mais bon, voilà, moi j'aime bien quand c'est clean de A à Z. Donc, j'ai adoré le pochon. Elle l'avait montré dans sa vidéo.
En fait, sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde vraiment la surprise de déballer le sac et de ne pas regarder ce qui sort? Mais en fait, non, j'ai pas pu tenir. J'ai pas pu tenir. Donc, sur le pochon, elle a également ajouté sa petite griffe. Melissa Métis Modeuse for McAllister. Franchement, quand tu dois voir ça, tu dois te dire, waouh, c'est la classe, bravo encore. Donc, il s'ouvre comme un dose bag et voici le modèle. Donc, vous l'aurez vu dans la miniature, donc ça sert à rien que je vous dise, je l'ai choisi en noir parce que vous le savez. Donc, voilà, je ne l'ai pas déballé, il est vraiment encore emballé comme à l'origine. Donc, il s'agit d'un modèle en forme trapèze. Donc, il y en a plein qui m'ont dit, ah, ça ressemble trop au Birkin. Donc, je me suis dit, on va mettre le Birkin à côté pour voir. Je vais le fermer. Il n'est jamais fermé, mon Birkin. C'est un tort, je pense. Alors, désolée par avance si je vous saoule avec mon Birkin. J'ai vu passer un commentaire là-dessus en disant elle va nous faire combien de vidéos sur son Birkin? Mais en fait, plein. J'ai trop de choses à vous dire sur ce sac. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un petit... On va dire qu'ils sont cousins, on dirait qu'ils sont cousins. Mais ils sont pas au même prix quand même. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir s'offrir celui-ci. Ce qui est bien, c'est que ça peut permettre de voir si le Birkin est un sac qui peut vous correspondre ou pas, de par sa forme, etc. Alors pour moi, il a un avantage par rapport au Birkin, c'est qu'il a une poche zippée à l'arrière. Donc ça, c'est super cool. Et je pense, je ne peux pas vous montrer parce que je filme avec mon téléphone, mais je suis quasiment certaine que le téléphone rentre dans la poche plaquée derrière. Ouais, je pense. Ah, il y a quelque chose dedans. Et ben on a l'authenticité, le ticket. Hop là. Alors, ils sont numérotés. Il y a le numéro 62. Je sais pas. Alors, si le sac vous plaît, ne tardez pas à l'acheter parce que j'ai vu qu'il en restait pas beaucoup dans certains coloris. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne tardez pas. Donc voilà les étiquettes, à quoi elles ressemblent. McAllister et croûte de cuir de vachette, doublure synthétique. Et le sac Melissa en coloris noir. Voilà, moi je me dis que quand tu dois voir ton nom sur une étiquette d'un sac, tu dois te dire mais waouh, c'est fou, c'est juste fou. Franchement, je suis tellement contente pour elle, c'est trop bien. Donc, bon, je vais peut-être pas pouvoir vous montrer vraiment comme elle l'avait détaillé dans sa vidéo, mais vous voyez, vous avez des petits clous sur le dessus qui donnent tout de suite un côté un peu plus rock au sac. Toutes les petites pièces, alors non pas celle-ci, mais là, on a marqué McAllister. Et elle a repris les 4 petits clous ici. Alors Melissa, j'imagine que vous la connaissez toutes et tous, mais si jamais vous ne la connaissez pas, elle a un style plutôt classique, mais avec une petite touche de rock. Elle aime bien voilà, les détails en stud, des choses comme ça. Je trouve que le sac lui correspond très bien. Donc elle a rajouté également l'équivalent de la clochette qu'on a sur le Kelly. Donc c'est une petite plaque sur laquelle il y a marqué, je ne me rappelle plus quoi. Ça avait l'air très sympa. Ouais. Alors, quand je dis qu'elle est chic, vous voyez, c'est marqué chic dans ce sens-là. Et après, chaque lettre, il y a marqué donc le C de classique, le H de habillé, le I de intemporel et le C de casual. Franchement, c'est une très bonne idée. Et je trouve que ça rend super bien sur le sac, le fait de pouvoir laisser ça et qu'on aperçoive une partie du doré, c'est plutôt cool. Alors c'est un doré qui est, c'est pas brillant, vous voyez, c'est plutôt chromé. Donc c'est très beau, vraiment, il est très sympa. Donc quand on l'ouvre, comment il se présente? Ici, on a marqué Melissa Métis Modeuse for McAllister, franchement classe. Et à l'inverse du Kelly, je ne vais pas vous faire une comparaison du Kelly pendant toute la vidéo, hein, mais c'est quand même assez sympa de le voir. À l'inverse du Kelly, on a une poche qui se zip. Donc voilà, il n'y a aucun risque de vol ou quoi que ce soit avec ce sac. On a également un petit détail doré ici. Les finitions sont très bien. Vraiment, on est sur une très belle qualité de cuir aussi. Ça sonne. Alors, on va regarder un peu plus près ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a une anse qui est bien emballée, également avec les petits détails McAllister. Un papier de protection que je vous conseille toujours de garder pour quand vous allez stocker le sac, pour pas qu'il s'affaisse ou qu'il s'abîme. Et on a cette petite chaîne qui fait toute la différence du sac. Alors, bizarrement, elle est très légère. Je m'attendais à ce qu'elle soit très lourde. Et pas du tout. Alors, elle va pas faire non plus trop de bruit, parce que des fois, c'est chiant quand vous avez des chaînes qui font énormément de bruit.
Et ça, je trouve que vraiment, ça fait la différence sur le sac. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce sac. Tiens, je serais curieuse d'avoir vos avis. S'il y a certaines personnes parmi vous qui ont craqué, dites-le moi aussi. Donc, on peut mettre ça devant ou on peut le mettre derrière si on trouve que ça fait trop. Et là, moi, je trouve que vraiment, ça change tout. Quand on voit... Allez, dernière fois, je vous montre celui-ci. Quand on voit le Kelly et le sac Melissa, je trouve que celui-ci va faire beaucoup plus rock que ne peut le faire le Kelly. Et après, moi, vous voyez, je trouve que c'est ça qui est cool, c'est de pouvoir aussi bien avoir des sacs Hermès à des prix astronomiques, on va pas se mentir, que d'avoir des sacs. Alors, on va parler du prix tout de suite. Il coûte 149 €. Moi, je trouve que franchement, pour un sac en cuir de cette taille-là, avec toutes ces finitions, je trouve que c'est un prix juste. Voilà. Donc, à l'intérieur, je mettrai la seconde anse après. On va juste regarder, s'intéresser un peu plus de plus près à l'intérieur. Donc, il est en doublure en coloris beige, beige clair. Donc ça aussi, bravo Mélissa, t'as pas fait un intérieur noir comme c'est souvent le cas dans des sacs et quand c'est noir, on ne voit pas nos affaires. Donc là, c'est plutôt cool. Et vous avez une poche zippée ici. Hop. Ah bah il y a encore... Ah bah tiens, il y a un petit certificat d'authenticité. Bon, c'est trop classe, franchement, il y a ça, ça. Et ça, c'est quoi? Petite lettre. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? McAllister. Certificat d'origine. Bon, bah voilà, ça fait une chose de plus qui fait que je trouve que ce sac a tout d'un grand, quoi. Voilà. Bravo McAllister, bravo Mélissa, encore une fois. Je ne vais pas arrêter de dire des bravos dans cette vidéo, mais voilà, ça vient vraiment du cœur. On va mettre la anse. Allez, petit moment ASMR de la vidéo. Donc la anse également est en cuir. J'imagine qu'elle est réglable. Connaissant Mélissa, elle a dû penser à la faire réglable. C'est l'avantage quand on est des vrais fans de sacs comme elle, c'est qu'on pense à tous les petits détails qui font qu'on a tellement eu beaucoup de sacs dans notre collection qu'après on sait vraiment ce qu'on veut, ce qu'on aime. Alors après, ce qu'on aime ne correspond pas forcément à tout le monde, mais là je pense qu'elle a essayé quand même de faire un sac qui plaise à la majeure partie des gens. Alors, regardez-moi ici, vous avez également la finition marquée McAllister. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir vraiment mettre les deux anses sur le même crochet. Et hop, voilà. Et ici, vous avez également marqué McAllister. Je vous remets des petits close-up et on se retrouve juste après. Il est vraiment chouette. Alors, il existe en 3 coloris. Donc, je vous les mets à l'écran. Vous avez le coloris lilas et le coloris camel. Peut-être que le lilas, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, le lilas aurait fait beaucoup plus estival qu'un noir peut le faire. J'ai beaucoup hésité sur la couleur. Je me suis dit sur le coup, allez, vas-y, prends un sac de couleur camel, comme ça au moins, tu n'en as pas. Et je me suis dit, mince, ça m'embêterait de prendre un sac que je ne vais pas mettre parce qu'à chaque fois que j'achète un sac en coloris beige, je ne le mets pas parce que voilà, je ne mets pas de sac beige. Donc, je suis très contente d'être partie sur le noir. Je ne regrette absolument pas mon choix. Donc, si on veut vraiment mettre tous les détails, c'est comme ça qu'il se porte. Ah, franchement, il a de la classe. Je suis très fière de toi, Mélissa. Donc, on va regarder un petit peu au niveau du porté. Hop, je vais me lever. Bon, je suis habillée toute simple. J'ai un jean et un t-shirt. Mais c'est ce qui est cool, c'est que voilà, soit vous pouvez le porter ici, très sport chic. Donc moi, je pense qu'il va falloir que je réduise la bandoulière parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, je mesure un petit 1,60 m. Je suis vraiment team petite. Hop, donc soit on va le porter à l'épaule comme ça. Je vais vous reculer. On va voir. Voilà. Soit on le porte ici. Soit on peut le porter en crossbody. Et bien, je pense que je vais même peut-être rajouter un trou parce que vous n'avez pas pensé aux petites, hein. Moi, je suis vraiment un petit gabarit.
Je trouve qu'il tombe un peu trop long, vous voyez. J'aimerais l'avoir ici. Donc je pense que je vais rajouter un trou. Est-ce que je l'ai vraiment mis au plus petit? Oui. Donc je vais réellement rajouter un trou. Et je trouve que comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il a vraiment un petit côté rock que j'adore. Voilà. Je vais vous remettre également ici les dimensions, puisque je n'ai pas préparé, je n'ai pas l'info. Donc il est 100% en cuir. Donc voilà, un sac en cuir à 150 €, personnalisé, enfin personnalisé, en tout cas fait en collaboration. Je trouve que c'est vraiment un prix qui est très juste, je le redis. Voilà, après, on aime, on n'aime pas. Il fait peut-être un peu d'Adam, comme le Kelly a tendance à le faire. Mais voilà, moi je le trouve parfait. On va regarder ce qui peut rentrer dedans. Enfin, je n'ai même pas besoin de faire le What's in my bag. On va le faire quand même au cas où, mais je pense qu'on peut mettre beaucoup de choses. Par exemple, alors j'ai changé de bullet journal. Ça y est, j'en ai entamé un nouveau. Donc je l'ai passé au bleu. Est-ce qu'il rentre? Ouais, même le bullet rentre. Donc quand le bullet journal rentre dans un de mes sacs, c'est que vraiment, il est grand. Donc ça, c'est cool. Et en termes de poids, il est léger aussi. Je ne sais plus si je vous ai dit qu'il y avait des petits pieds dessous qui permettent de le poser au sol, même s'il faut éviter. Voilà, ça permet de ne pas abîmer les angles. Et en ce moment, en sac, j'ai celui-ci. J'ai ressorti le pollen, le numéro 10, que j'aime beaucoup. Donc pour vous donner un ordre d'idée au niveau de la taille, voilà la différence. J'aime beaucoup le pollen. J'adore vraiment. Donc ma pochette multiclé qui va rentrer. Mon porte-carte Chanel qui va rentrer aussi. Mon porte-papier d'identité Pollen qui va rentrer. Alors, vous êtes plusieurs à me demander où le trouver sur le site de Pollen, mais malheureusement, ils ne l'ont pas sorti à la vente. C'était un truc un petit peu exclusif. Et j'ai mon porte-carte Saint-Laurent. Bon, franchement, vous pouvez en mettre encore et encore, il y a de la place. Mon petit baume à lèvres que je ne quitte plus, mettre dans la poche plaquée devant. Non, peut-être pas le mettre là parce que j'ai peur que ça déforme le sac. Donc on va le mettre au milieu du sac. Bah, tout rentre, hein. Tout rentre et vous pouvez même en mettre de ce côté. Voilà. Tout rentre et même plus encore. Donc voilà. Je pense qu'en termes de capacité, il y en a peu qui vont dire qu'elles ne peuvent pas mettre leurs essentiels à l'intérieur. Donc pour le fermer, vous avez un système de clip et vous appuyez ici pour le lever. Voilà. Merci encore une fois de plus à Mélissa et à la marque McAllister pour leur confiance. Je suis très touchée, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis de vive voix dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre... Attendez, je mettre la chaîne. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!